M. Diallo lui-même le dit, hein, que le Conseil d'État dit que 80% de ces dossiers qu'il traite sont liés au ministère de la Construction, liés aux fonciers, liés à des conflits fonciers qui sont relatifs aux actes pris par le ministère. Tout à l'heure, même avant de venir sur le plateau, c'est un directeur de cabinet d'un ministre qui ne citerai pas ici. Il m'a confié son cas, qui est victime de l'individu qui défraie la chronique en ce moment. Pourquoi nous restions focus sur le cas de Logobité et puis peut-être aller au-delà sur le cas Bawakwa, dont je tiens à parler ici. On vous écoute. Il faut dire que le ministère de la Construction, parfois on a dit que c'est les chefs qui créent le désordre, qui signent des attestations pour plusieurs personnes sur le même lot, les chefs de famille qui font les attestations de cession, qui créent le désordre. Ça peut être vrai. Parfois c'est très vrai. Mais pour ce qui concerne le cas Djologobité, qui diffère de la chronique, tous les faits qui sont décriés sont la conséquence du fonctionnement du ministère de la Construction. Et il y a des dizaines d'éléments qu'on pourrait produire, on n'aura pas le temps de le produire ici. Il y a pris des cas très précis. Dites-nous. Sur le cas de Djologobité, c'est autour de 5000 lots qui sont liés à ce lotissement, à la fois Djologobité 1, 2, Bessikwa et tout ça. Et puis à la fin, il y a eu, après tous les conflits au Conseil d'État, il y a eu des arrêts qui ont fait que désormais, c'est Djologobité 2 qui devrait signer sur le lotissement Bessikwa. Mais quand on fait le bilan des lots accédés à Djologobité, il reste 1272 lots. Et sur les 1272 lots, c'est le directeur des affaires juridiques du ministère qui écrit au chef de Djologobité en mars 2018 pour lui dire, après consolidation de tous les services, les 1272 lots résiduels qui sont là, sur ces lots-là, il n'y a aucun acte administratif et aucun titre foncier. Donc on vous les rétrocède, à partir de quoi vous allez faire votre partage. Mais tout est parti de là. Il se trouve que les lots en question étaient pratiquement tous aliénés par des actes qui ont créé des titres fonciers, qui ont créé des attestations domaniales. Donc le ministère n'a pas dit la vérité aux gens. Alors les chefs ayant eu ce courrier en main, de bonne foi se sont dit que c'est des lots libres d'aliénation, donc nous pouvons les céder à des éventuels acquéreurs. Mais quand l'individu paie son terrain et qu'il arrive au ministère et qu'il demande à faire son ACD, on l'informe que non, depuis 2015, un titre foncier est créé sur votre lot. Alors que ce lot-là fait partie de la liste résiduelle transmise par le ministère lui-même qui dit qu'il n'y a aucun acte dessus. Le désordre est parti de là. Okay. Avant ce désordre-là, c'est le refus du ministère d'appliquer les décisions de justice rendues par le Conseil d'État. Et je détiens des PV d'audition des responsables du ministère par la gendarmerie qui reconnaissent n'avoir pas appliqué les textes, n'avoir pas appliqué les décisions du Conseil d'État. Ça, ce sont les deux éléments. Le troisième élément, c'est que sur Djologobité, le DDU est là. Et je pense que tout à l'heure, je vais produire des pièces sur lesquelles, parce qu'on lui a écrit en tant que journaliste pour lui soumettre un questionnaire. Je ne sais pas s'il l'a reçu ou pas. Dans tous les cas, on a la décharge, mais on n'a pas eu de retour de sa part, ni le DAJC d'ailleurs. Sur Djologobité, la plupart de ceux qui obtiennent des ACD aujourd'hui ne figurent ni dans le GID qui est au ministère, ni dans le GID qui est au village de Djologobité. C'est des gens qui détiennent des attestations villageoises qui proviennent d'un autre GID dont l'existence a été signalée à 2 reprises au ministère de la Construction. Les courriers sont là, je les ai ici. Et le premier courrier du 22 juin, où le village de Djologobité informe le ministère de ce que, attention, les ACD que vous produisez là-bas, les attestations par lesquelles vous les faites ne figurent pas dans nos GID ici. Le ministère n'a pas obtempéré. Le 22 juin, un autre courrier s'en va pour dire qu'il y a un GID qui est raturé à partir duquel les gens produisent des attestations. Ne l'utilisez pas. Aucune réponse et on a continué à produire. Finalement, ceux qui ont eu les terrains de façon régulière, qui sont à la fois dans le GID au ministère, qui sont à la fois dans le GID au village, eux n'ont pas leur terrain. Okay. C'est 2 personnes qui sont sur le terrain. Le directeur est là, il peut peut-être nous expliquer
ce qui a provoqué cette situation. D'accord. Diallo Abdoulaye, vous avez la parole. Oui, merci Evelyne, je suis interpellé. Je voudrais signaler à l'honorable Assalé Timoko que ça fait 2 semaines que je suis en congé. OK. Donc le courrier qu'il a eu à envoyer, je ne l'ai pas reçu. Et je me suis renseigné sur ces questions de journalisme d'investigation. Et ce qu'on m'a rapporté, c'est que la KIDP donne 1 mois aux administrations pour répondre aux requêtes des journalistes. La KIDP, qui est la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Exactement. Et le courrier, jusqu'à jeudi matin, j'ai appelé mes services, ils n'avaient pas encore reçu le courrier. Lorsque j'ai vu sur la page de l'honorable qu'il avait servi un courrier à nos services, jusqu'à jeudi matin, on n'avait pas encore reçu le courrier. Et le jeudi, il a fait un direct dans lequel il a porté des accusations très graves sans nous avoir écoutés. C'est-à-dire notre version des faits, on a éludé cela. Mais ce qu'il a dit, sans nous écouter, pour nous, une enquête sérieuse sur un sujet aussi sensible, en 4 jours, on trouve que c'est quand même léger. Il fallait nous écouter pour qu'on puisse expliquer. Le foncier, ce n'est pas des achats de voitures et autres. Le foncier, il est là. On est né, on a trouvé là. Il y a des problèmes qui étaient là avant qu'on naisse. Okay. Et pour pouvoir réagir là-dessus, il faut aller en profondeur. C'est la raison pour laquelle NCI vous donne la parole ce soir. Aujourd'hui, on est venu. Ce n'est pas qu'on est en train de se défiler. Ce n'est pas qu'on a reçu un courrier et puis on est embarrassé, on ne peut pas répondre. Aujourd'hui, on est venu pour répondre. Et on va répondre. On va vous expliquer un peu l'histoire de Djurobité, pour ce qui est au niveau du ministère de la Construction. Et le reportage a donné l'historique des litiges qu'il y a eu entre le village d'Abobo Baoulé et le village de Djurobité 2, qui s'est soldé par des arrêts du Conseil d'État, qui a dit qu'à partir de maintenant, de cet arrêt-là, c'est le village de Djurobité 2 qui doit signer les attestations villageoises sur ce lotissement. Mais avant cet arrêt, le lotissement a été approuvé en 2005, je vous le dis. Okay. Et le dernier arrêt date de 2016. Donc il y a 11 ans qui se sont écoulés. Pendant les 11 années, il y a des actes qui ont été pris sur la base de la documentation qui avait été fournie par le village d'Abobo Baoulé. Et ces actes-là, c'est des actes qui créent des droits pour des personnes. Vous comprenez? Des actes pris par qui? Par le ministre de la Construction, sur la base d'un guide qui a été déposé par le village d'Abobo Baoulé, puisque c'est ce guide qui était reconnu. Ce guide a été déposé en 2005. Okay. 2005 à maintenant, ça fait 20 ans. Donc c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas donner l'impression que le problème a commencé aujourd'hui et qu'on est en train de créer tous les problèmes. Et l'histoire des guides, je vais vous expliquer. Le guide d'Abobo Baoulé, sur la base de ce guide, on a délivré des actes jusqu'à un moment donné. En 2015, l'ancien chef de Djurobité a déposé un guide aussi, lorsque le premier arrêt est sorti. Sur la base de ce guide, il y a des actes qui ont été délivrés. Après cela, il y a eu des problèmes d'interprétation des décisions judiciaires. Est-ce que pour lui permettre de continuer, je peux... Mais laissez-le terminer. Abobo Baoulé, qu'est-ce qui fait que Abobo Baoulé intervient dans une affaire de Djurobité? Non, c'est simple, je vous explique. On est dans une gestion... on était dans une gestion où il y a, comment on appelle ça, une coexistence de pratiques coutumières et de pratiques administratives dans la gestion du foncier. Okay. Et ça continue de courir parce qu'on a du mal à s'entendre avec les détenteurs de droits coutumiers sur comment gérer le foncier. Il y a ce que la loi dit, et puis il y a les pratiques coutumières qui ont la peau dure. Voilà. Le lotissement a été fait en 2005 par le village d'Abobo Baoulé en collaboration avec le village de Djurobité 2. Et la gestion était confiée au village d'Abobo Baoulé. Ils ne se sont pas entendus. Pourquoi ils ne se sont pas entendus? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas là. Ils se sont retrouvés devant l'administration qui a fait un jugement et il y a une partie qui n'était pas d'accord avec ce jugement. Ils se sont retrouvés devant les tribunaux. Okay. Et les juridictions ont tranché. Lorsque l'arrêt de la juridiction est arrivé, il n'y a pas eu d'accord sur l'interprétation des décisions de justice entre le village de Djurobité et l'administration. Parce que dans l'entendement du village de Djurobité, à partir du moment où on a dit que ce lotissement, c'est sous la coupe de leur gestion, tous les actes qui ont été pris antérieurement, pour eux, ces actes-là n'ont plus de valeur. Et nous, on leur a dit non. Ce n'est pas ce qui est dit dans cette décision. Les actes qui ont été pris doivent aussi faire l'objet de recours devant les juridictions. Tant que cela n'est pas fait, ces actes-là continuent de courir. OK. Voilà. Et je ne sais pas